vache, non? Alors faut qu'on se décale par là. Où vont s'installer ces populations qu'on nous annonce arriver demain? Si vous prenez les statistiques INSEE, on vous dit que dans un département comme le Morbihan, qui approche des 740 000 habitants aujourd'hui, on a d'ici 2030-2040 près de 200 à 250 000 populations nouvelles qui viennent sur nos territoires. Et où vont s'installer ces populations? Leur mettre à disposition une équipe qui leur permet d'imaginer l'évolution de leur territoire en matière d'urbanisme, en matière d'habitat entre autres. Donc cette équipe a été constituée en début d'année 2016 et elle fonctionne dans un pôle avec 3 personnes, un responsable, en l'occurrence ici Christian, un urbaniste opérationnel, un conducteur de travaux et responsable des marchés publics, plus une assistante à mi-temps. Ce dispositif, c'était une de nos craintes, est repris par Vanaglo, puisque vous savez qu'à compter du 1er janvier 2017, on rentre dans la nouvelle agglomération Golfe du Morbihan, Vanagglomération. Et comme c'était un outil mutualisé à l'échelle de notre communauté, eh bien ce service non seulement est repris par Vanaglo, mais va continuer à être au service des 6 communes et va être un peu laboratoire, test, pour voir si ce n'est pas un concept qu'on peut développer à l'échelle des autres communes du territoire. Notre nouvelle intercommunalité va fonctionner à partir du 1er janvier 2017 et quelque part le premier salon du terrain abordable, c'est la dernière action collective qu'on fait au sein de notre communauté. On a commencé à bosser ensemble autour de l'habitat et très rapidement on s'est rendu compte que les 6 communes avaient toutes des offres de terrain à vendre, de terrain à construire à vendre. Et quand on a fait cet inventaire, assez rapidement, on a été impressionné par les chiffres, puisque si aujourd'hui, de façon très opérationnelle, il y a près de 300 terrains, à vision 1-2 ans devant nous, on est pas loin des 450 terrains. Et donc on a décidé, autour de ce potentiel que représentent ces 300 terrains pour les 6 communes, de les mettre en avant dans une démarche, vous l'avez compris, un peu marketing, pour faire aussi passer le message que dans cette nouvelle agglo, on est sans doute les territoires qui avons le plus de potentiel en termes d'accueil de nouvelles populations, parce que tout le monde vous dit que le littoral est déjà saturé en termes d'habitat. Non seulement il est saturé, mais aussi il est cher. Et le fait qu'on ait ici, nous, sur nos 6 communes, des terrains à des prix pouvant être acceptables par des jeunes couples qui veulent construire, cet argument-là, on a voulu le développer au travers de ce slogan « le terrain abordable ». Donc ce salon va se tenir le 10 décembre à l'espace 2000. En plus de l'offre que vont faire les 6 communes en matière de foncier, il va y avoir aussi à ce salon les constructeurs de maisons individuelles et les banques, enfin un certain nombre d'opérateurs qui peuvent accompagner des porteurs de projets sur leur projet de construction de maisons individuelles. Voilà pour décrire un petit peu l'événement. Un argument aussi, et c'est aussi pour ça qu'on est venu dans un champ avec des vaches, vous l'avez compris, ce qui marque le trait principal de notre territoire, c'est sa ruralité. Nous, on a une ruralité non seulement assumée, mais une ruralité qu'on revendique, parce qu'on considère que c'est aussi un mode de vie. Autour de nous, on a soit une offre littorale, soit une offre urbaine. Et bien dans l'agglo, on fait partie des communes qui avons une capacité à offrir un accueil pour des gens qui ont envie de vivre à la campagne. Cette campagne qui est tout proche des services et de Vannes Centre, puisque quelles que soient les 6 communes, on chiffre à peu près le temps entre nos communes et le centre de Vannes, entre 10 minutes pour certaines et 20 minutes pour d'autres. Donc ça veut dire quand même qu'on est à proximité de cette ville-centre pour nous. Et en même temps, on est à la campagne avec une ruralité qu'on veut défendre. On peut être à la campagne et être moderne, on peut être à la campagne et être équipé, on peut être à la campagne et être connecté. C'est un peu le sens de cette petite conférence de presse dans un environnement imagé autour des vaches qui sont là. Si vous avez envie de mieux comprendre l'esprit dans lequel on développe notre communication, allez voir sur le site internet La Meule ou sur le site internet de la commune de Grandchamp un petit film série spéciale sur c'est quoi nos communes, et vous allez vite comprendre qu'on a plein d'atouts et cette ruralité pour nous c'est une vraie différenciation marketing pour demain.
on a sur notre territoire à peu près tous les services que vont attendre des familles qui s'installent avec des enfants, des besoins en termes d'école, en termes d'infrastructures, de garderies, de cantines et j'en passe et des meilleurs autour de la petite enfance, mais aussi tous les services nécessaires en termes d'associations sportives, culturelles. On a à peu près tous les équipements nécessaires et c'est pour ça qu'on insiste sur cette notion d'une campagne équipée, d'une campagne connectée. Quand on dit connectée, on a à peu près ici à peu près tous les services, mais on a aussi accès au très haut débit et il faut le dire. Il faut venir s'installer ici et avoir accès au très haut débit. On est sur quel prix là, quand on parle de terrain abordable? Entre 60 et 120 euros le mètre carré. Et comparé à un prix moyen, on va dire, sur l'agglo de Vannes qui est plus proche des 300, 350 en moyennisant l'ensemble des fonciers. Est-ce que vous avez ciblé un peu plus précisément justement la population, je parle géographiquement, qui est susceptible de venir s'installer chez vous? On a surtout des gens aujourd'hui qui sont dans le parcours résidentiel classique, c'est-à-dire des jeunes couples qui sont en location et qui cherchent à s'implanter. Ça, c'est pour une partie. Il y a une deuxième partie, et c'est pas inintéressant pour nous parce qu'on pensait que sans agrément Pinel, on aurait du mal à intéresser des investisseurs. Mais au prix où est l'argent aujourd'hui dans les banques, on voit des investisseurs locaux, c'est-à-dire des gens qui sont installés depuis déjà longtemps sur nos communes, soit parce qu'ils sont dans nos campagnes. On va prendre l'exemple de la commune de Grandchamp. Sur 5500 habitants, 45% de la population habite à la campagne. Il n'y a que 55% de la population qui est dans le bourg, parce que la commune est très grande. Mais c'est comme ça dans à peu près toutes les communes de leur communauté. Et ces gens-là veulent se rapprocher du bourg, donc ils veulent investir pour se rapprocher du bourg et vendre ou réaliser le bien qu'ils ont à la campagne, parce qu'ils veulent se rapprocher des services, parce qu'ils vieillissent, etc. Et puis on a une autre type d'investisseurs, c'est des gens qui se disent vouloir être proches de Vannes. Quand je parlais des gens qui viennent chercher un lieu de retraite, on a aussi cette population qui arrive